Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Ariana est à l'appartement de Virginia comme convenu. Virginia lui dit qu'après mûre réflexion, ils ont décidé que la meilleure solution qu'a Jimmy était de s'évader de prison. Ariana n'est pas d'accord avec cette option, en plus d'être une opération dangereuse, Jimmy sera également recherché par la police. Virginia lui dit qu'ils n'ont pas le choix, c'est le seul moyen qu'il a pour blanchir son nom. Ariana dit à sa fille qu'elle lui accorde tout son soutien et que si elle a besoin d'elle, elle peut compter sur elle. Virginia la remercie pour son soutien. Manuela arrive à son appartement et trouve Horacio dans le couloir. Horacio est inquiet, Manuela lui dit qu'Angèle arrive dans bientôt à son appartement, mais Horacio lui dit qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il dit à Manuela que Christian est passé à son appartement. Elle lui demande ce qui s'est passé, Horacio lui dit qu'il a été sincère avec lui. Il est tellement incohérent et stressé que Manuela lui propose de rentrer pour qu'il en parle chez elle. Une fois à l'intérieur, Manuela demande à son ami de lui raconter ce qui s'est passé. Horacio dit alors à Manuela qu'il a tout dit à Christian, elle lui demande ce qu'il entend partout. Il lui dit tout, qu'il a raconté tout à Christian, tout ce qu'ils savent. Manuela lui demande alors pourquoi il l'a fait et s'il était ivre par hasard. Horacio lui explique que Christian est arrivé à son appartement tout désespéré, en larmes, il a donc pensé que c'est le bon moment de le mettre au pied du mur et de le mettre de leur côté. Elle lui demande comment Christian a réagi face à cela. Horacio lui dit qu'au début, il a plutôt bien réagi, mais qu'il l'a laissé seul quelques minutes pour chercher de quoi manger et boire, et à son retour, il n'était plus là. Il lui dit aussi que Christian ne répond plus à son téléphone. Horacio est vraiment désolé d'avoir fait n'importe quoi. Manuela est peinée. Horacio lui dit alors qu'il y a pire, il dit à Manuela qu'il a dit à Christian que Angèle était en vie. Manuela n'en revient pas, au même moment quelqu'un cogne. Lorsqu'Horacio va ouvrir, c'est Angèle. Angèle commence à lancer des piques à Manuela en lui disant que c'est bien qu'elle a pu écourter son rendez-vous avec le procureur. Cette dernière ne le répond pas, Angèle sent qu'il y a autre chose, il les regarde tous les deux et leur demande ce qu'il ne va pas. Christian est dans un bar, il boit pour essayer de noyer tous ses soucis. Pendant qu'il boit, il pense à son frère et à tous ses crimes. Il repense au jour où Martin lui a dit comment il a tué Hannibal, aux raisons qui l'ont poussé à tuer Peterson et Mauricio. Il pense aussi à la mort de ce pauvre concierge. Christian pense aussi à la réaction qu'a eue sa mère lorsqu'il lui a annoncé la mort de Hannibal. Pendant ce temps, à l'appartement de Manuela, Horacio a mis au courant Angèle de ce qui s'est passé avec Christian. Horacio lui dit qu'il s'en veut, car il a mis en danger tout le monde, et qu'il n'aurait pas dû prendre une telle décision sans d'abord leur en parler. Angèle, quant à lui, essaie de prendre ça avec beaucoup de calme. Il dit à Horacio que s'il a eu confiance en Christian au point de dire toutes ces choses, c'est qu'il y avait une raison. Horacio, quant à lui, espère juste que Christian va considérer tout ce qu'ils ont vécu ensemble, et ne va pas aller tout raconter à son frère. Angèle leur dit qu'au moins Christian sait déjà qu'ils sont au courant de leur magouille, et avec le témoignage de Marina, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Horacio annonce alors à Angèle que Martin a tué Marina, et que c'est pour cette raison que Christian est venu à son appartement tout désespéré. Angèle est sous le choc de cette nouvelle. Il demande à Horacio pourquoi Martin l'a tué, il lui répond que c'est parce qu'elle s'est enfuie, et qu'il l'a retrouvée à l'aide d'un GPS implanté dans son téléphone. Angèle est troublée. Il demande à Horacio si Marina était seule. Horacio lui dit qu'il ne sait pas et que Christian ne lui a rien dit. Angèle leur dit alors qu'elle devait être avec Cachorro. Il n'en revient pas que Marina soit morte. Manuela compatit et se dit que Marina ne méritait pas. À la prison, la bande à Cotillo provoque Jimmy. Cotillo trébuche et fait comme si c'était la faute de Jimmy, mais Jimmy, sachant ce qu'ils ont derrière la tête, s'excuse. Cotillo continue à le provoquer, mais Jimmy ne tombe pas dans son piège. Cotillo provoque donc une petite bousculade, ce qui donne à Nutria l'occasion de glisser un couteau dans la poche de Jimmy. Contreras et son collègue interviennent rapidement, ils leur demandent ce qui se passe, bien évidemment Cotillo et ses amis lui disent que c'est Jimmy qui a commencé, ce que ce dernier nie. Nutria dit donc à Contreras que le détective a menacé de tuer Cotillo. Contreras leur demande donc de se mettre tous contre le mur, et bien sûr ils trouvent l'arme dans la poche de Jimmy. Jimmy clame son innocence, mais rien à faire, Contreras refuse de l'écouter et l'emmène directement chez le procureur.
Virginia arrive à l'appartement de sa sœur. Elle demande à Angèle comment avancent les choses, il lui répond que demain à la même heure, Jimmy sera déjà à son appartement. Manuela explique à Virginia qu'Angèle pense qu'il serait mieux que Jimmy se cache chez lui, car personne n'aura l'idée de le chercher chez lui. Virginia est du même avis. Virginia exprime son impatience à voir Jimmy demain. Angèle dit donc à cette dernière qu'il a autre chose à lui dire. Il lui dit donc que lorsque la police va commencer à rechercher Jimmy, elle sera la première à être surveillée. Virginia comprend par là qu'elle ne pourra pas voir Jimmy, mais elle lui dit qu'ils ne peuvent pas lui demander cela, car elle sera pas tranquille si elle ne l'a pas vu. Horacio propose donc que Virginia soit à l'appartement de Jimmy avant son évasion. Angèle trouve également que c'est une bonne idée. Angèle lui dit donc d'être chez lui à 7 heures et lui demande également de lui donner quelques vêtements pour Jimmy pour qu'il puisse se changer après l'évasion. Lorenzo arrive chez Martin et le trouve dans un sale état, il lui demande s'il est malade. Martin lui répond qu'il est anéanti. Lorenzo lui dit alors que peu importe ce qui lui arrive, il doit vite se remettre sur pied, car il a des invitations de partout et il ne peut pas rater tout cela. Martin lui dit que pour le moment, il n'a pas la tête à cela. Lorenzo lui demande alors s'il renonce à ses projets, il lui répond qu'il ne renonce à rien, mais qu'il a juste besoin de temps pour se remettre. Lorenzo lui demande alors de combien de temps il a besoin. Il lui répond du temps nécessaire pour se sentir à nouveau en vie. Il dit à Lorenzo que Marina l'a quitté. Lorenzo lui dit alors qu'il n'est pas le premier ni le dernier à qui cela arrive, et depuis il y a beaucoup d'autres femmes dehors. Martin lui répond qu'aucune ne vaut Marina. Il lui dit alors de lui envoyer des fleurs ou des bijoux, car les femmes aiment se sentir désirées. À ce moment-là, Martin lui dit que Marina est morte. Lorenzo est sous le choc. Martin ajoute qu'il l'a tuée, il lui dit qu'il n'a pas eu d'autre choix que de la tuer, elle est son amant. Lorenzo se décompose à l'écoute de cet aveu. Il garde le silence un moment et demande à Martin combien de personnes sont au courant. Virginia et Horacio rangent les affaires de Jimmy, pendant que Manuela s'inquiète de la suite des événements étant les avocats de Jimmy. Lorsqu'elle évoque Osvaldo, Angèle pique une crise de jalousie. Les deux se mettent alors à se disputer. Angèle dit à Manuela qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec le procureur, mais qu'il n'acceptera pas qu'elle va à une autre échographie avec lui. Manuela n'est pas de cet avis, et lui dit qu'elle est la mère de cet enfant, et sachant qu'elle va lui donner la vie, et l'élever toute seule, elle fait ce qu'elle aura envie. Virginia et Horacio les regardent se disputer sans rien dire. Virginia remet les affaires de Jimmy à Angèle. Horacio ajoute que pour le bien de tous, ils devraient tous rester concentrés sur ce qui va se passer demain. À la prison, le procureur décide d'envoyer Jimmy à l'isolement. Ce dernier lui demande ce qui en sera de son transfert, mais le procureur ne lui donne aucune réponse. Contreras est ravi. Martin dit à Lorenzo qu'il n'y a que ces hommes qui sont au courant pour Marina et son amant, et ils ne diront rien. Lorenzo lui dit alors de faire disparaître tout ce qui pourrait le lier à Marina et de vendre l'appartement et également d'enlever toutes les affaires de cette femme dans l'appartement et que personne d'autre ne doit être au courant. Martin ajoute que son frère est également au courant. Lorenzo lui demande si Christian va garder le secret, il lui dit ne pas savoir, car lorsqu'il l'a appris, il est sorti tout étrange de son appartement. Lorenzo lui demande donc de l'appeler pour savoir ce qu'il en pense. Martin lui dit qu'il ne va pas décrocher, mais Lorenzo insiste. Pendant ce temps, Christian est toujours dans ce bar, à repenser à tout ce dont il a parlé avec Horacio. Lorsque son téléphone sonne, il ne regarde même pas qui est-ce, et rejette l'appel. Christian demande l'addition et demande également un taxi, car il est trop ivre pour conduire. Raphaël, voyant que Jimmy est conduit en cellule d'isolement, décide de passer un appel à Virginia. Il lui prévient que Jimmy a eu des problèmes et qu'il est conduit en cellule d'isolement. Virginia lui demande s'il pourra sortir aujourd'hui. Raphaël lui dit qu'il ne pense pas, car on ne va pas en cellule d'isolement juste pour quelques heures. Virginia le remercie de les avoir prévenus. Virginia informe aux autres de ce qui se passe. Ils sont inquiets et ne savent pas si son transfert aura toujours lieu. Angèle suggère donc à Manuela d'appeler le procureur. Manuela lui dit qu'elle ne sait pas s'il pourra faire quelque chose. Horacio et Virginia insistent et lui demandent quand même de l'appeler. Manuela appelle donc Osvaldo et lui explique la situation. Ce dernier lui dit ne pas savoir quoi faire à cette heure de la nuit. Manuela insiste et lui demande de faire ce qu'il peut.
Osvaldo lui dit qu'il ne lui promet rien, mais qu'il verra s'il peut passer quelques coups de fil. Après cela, Angel dit à Manuela de l'appeler, si le procureur a du nouveau, et que de toute façon lui, il ne change rien à son plan de demain, et s'en va. Christian arrive à sa chambre d'hôtel, et fait ses affaires. Il appelle la réception et demande sa facture, et également un taxi, car il va quitter l'hôtel dès ce soir. Le lendemain matin, Horacio arrive à l'hôtel. Il demande après Christian à l'accueil, mais la réceptionniste lui informe qu'il a quitté l'hôtel très tard dans la nuit. Horacio est désespéré. Il tente à nouveau de le joindre, mais il tombe sur son répondeur. Il lui laisse donc un message lui disant qu'il essaie de le joindre depuis hier sans succès. Horacio dit à Christian que s'enfuir ne résoudra rien et qu'ils doivent parler pour trouver une solution ensemble.